Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 mars au 15 avril 2025. Alors bien sûr, c'est une période exhaustive, puisque ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres en dehors de la période. Après, à la fin du mois d'avril, par exemple, n'hésitez pas, dans ce cas, à revenir lorsque vous ressentirez plus ces énergies présentes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges de la même façon et en même temps. Je vous invite donc à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent vraiment et qui vous éclairent actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir bien sûr des messages un peu plus précis et à regarder la vidéo de vos signes ascendants et de vos signes lunaires pour avoir un tirage personnalisé. Allez, je vous invite pour commencer à liker cette vidéo pour m'encourager. Je vous remercie et on regarde tout de suite l'énergie principale. Nous avons cette très belle énergie de recevoir. À un moment donné, lorsqu'on donne beaucoup, que l'on agit énormément, que l'on met beaucoup de notre énergie pour donner, pour faire des efforts pour obtenir quelque chose, tout ce que l'on donne finit un jour par, d'une part, nous épuiser dans un premier temps, mais aussi demande, entre guillemets, une certaine forme de récompense ou de récupération. La loi de la fluidité divine, on donne pour un jour recevoir, on donne de l'amour pour en recevoir, on fait des efforts pour obtenir quelque chose, etc., etc. Ici, avec ce message, on vient vous dire que probablement vous êtes en voie de recevoir quelque chose. Vos guides vous annoncent que quelque chose vient vers vous. Alors, soit de récupérer des forces si on parle plutôt de fragilité physique ou mentale, soit on parle de récompenser le fruit de votre travail actuel. En tout cas, ça peut représenter une certaine forme de cadeau qui vous serait livré dans les prochains jours. Il faut aussi retrouver une certaine forme d'équilibre ici. Se recevoir, c'est aussi valoriser ce que vous faites, valoriser la personne que vous êtes. Donc, recevoir par le biais d'une personne, entre guillemets, humaine ou de l'aide divine. En tout cas, c'est un très joli message. On vous dit, en tout cas aussi, concentrez-vous sur la lumière, sur le positif, donc sur le fait de pouvoir mettre en lumière quelque chose, avoir accès à une certaine forme de vérité aussi qui vous aide actuellement. Avec l'oracle des familiers, nous avons l'énergie de la pieuvre et de l'énergie donc de l'élément eau. La pieuvre, c'est la magicienne de l'eau dans cet oracle. Elle nous parle donc de la magie, de justement peut-être vous remercier, j'ai presque envie de dire, ou de vous récompenser émotionnellement. Elle peut apporter une certaine forme de joie, de soulagement, de guérison, vraisemblablement, mais surtout avec l'eau émotionnelle, elle vient, vous recevez quelque chose aussi au plus profond de vous-même, avec une énergie comme ça, un petit peu, j'allais dire souterraine. On est dans l'eau, on n'est pas dans la terre souterraine, mais ça nous parle de cette magie. Et en dos de deck, nous avons la fabuleuse carte du phénix, donc il y a quand même une certaine forme de renaissance en fonction de ce que vous êtes en train de mettre en place, et l'abeille est juste derrière. Donc, en fonction de ce que vous êtes en train de mettre en place, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser. Vous allez être récompensé pour tout ce que vous avez mis en place. Alors, pour ceux qui, bien sûr, ont mis des choses en place, ce tirage ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Certains sont restés dans le canapé sans rien faire, tandis que d'autres se sont acharnés à réussir quelque chose. Donc évidemment, ça vous parlera de façon très très différente. Allez, on va regarder avec le tarot de Marseille.
Quel message important l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, amis vierges, pour la période du 15 mars au 15 avril 2025? Quel message important l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? Nous avons la papesse. Alors, la papesse, elle nous parle de connaissance de soi, elle nous parle d'intuition, elle nous parle d'attente aussi, de répondre à une attente, à quelque chose que vous avez observé, que vous avez étudié, que vous avez appris. Elle nous parle des leçons de vie que vous avez peut-être intégrées et que vous ressentez au plus profond de vous et qui vous réalignent avec la personne que vous êtes. La papesse, elle sait au plus profond d'elle-même qui elle est. Elle sait aussi écouter sa petite voix intérieure qui la guide. Ici, moi, je la ressens comme une énergie d'attente. Et avec la justice, on a l'impression que quelque chose est en train de se remettre en équilibre, en train de se réaligner. Vous avez été là pour, quelque part, vous allez chercher des informations, vous avez cherché à grandir. Et la justice vient sans doute justement trancher, récompenser quelque chose par le biais peut-être d'un contrat, d'une signature, d'un nouveau partenariat ou quelque chose en tout cas, peut-être qui pourrait être officiel. Ok, alors avec le Poésie, je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Et vous retrouvez également les guidances, les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je viens de poster la guidance générale sentimentale professionnelle. Et il y a également la bonne surprise qui vous attend en avril. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Quelle est l'énergie qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, ce sur quoi vous devez porter votre attention, amis vierge, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, sur quoi vous devez porter votre attention? Écoutez, on vous dit d'écouter, d'être attentif. La papesse ici, un peu comme se recevoir, elle est dans la réceptivité. D'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué, on est ici dans la réceptivité. Il y a des choses qui arrivent vers vous, alors que ce soit de l'ordre d'informations influentes qui vous sont cédées, données, et qui pourraient vous être particulièrement utiles. Si on vous parle d'écouter ici, c'est que quelque chose va être dit, quelque chose va être évoqué par un conseiller, par un expert, par un ami, par que sais-je, qui sais-je encore. Quelqu'un va vous transmettre un message. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être vous aussi, un message profond ici qui arrive de la part de vos guides justement, un peu magique pour justement vous apporter quelque chose dont vous avez besoin quelque part, et quelque chose qui pourrait susceptiblement vous apporter, qui plus est, un peu de joie. Ok, allez, on continue. On va regarder avec l'oracle du soleil, le vent. Quelle est l'énergie particulièrement positive, bénéfique à votre développement personnel, à votre épanouissement, votre bien-être actuellement, les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? Quelle est l'énergie particulièrement positive sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Je n'en veux qu'une. Nous avons la pivoine. L'énergie qui vous favorise, c'est votre capacité d'adaptation, votre faculté à justement à vous plier à la forme du vase actuel, à vous plier aux situations que vous êtes en train de vivre. La pivoine, c'est cette fleur qui sent que il faut agir plutôt comme ci ou comme ça pour pouvoir atteindre la lumière, puisque chaque fleur finalement est connectée à cette lumière. Donc ici, votre pouvoir flexible, votre capacité à changer de perspective, à regarder les situations différemment, à y apporter des solutions différentes peut-être qu'habituellement, est particulièrement bénéfique. Toute sorte de psychorigidité, entre guillemets, pourrait
au contraire vous nuire. Donc lâcher prise, flexibilité, adaptation, ouverture d'esprit, sens de l'écoute pourrait particulièrement vous intéresser et vous aider. On va rajouter une énergie ici. Hein. Qu'est-ce qui est particulièrement bénéfique, positif à votre développement personnel, votre épanouissement, votre bien-être avec la pivoine. Alors, nous avons l'impératrice, la force de croissance, l'impératrice, hein, accompagner la graine qui a été semée et qui pousse. Cette impératrice, elle est dans la communication, elle est dans l'ouverture, hein, comme on le disait ici. Donc, il faut ouvrir quelque chose. Si vous voulez recevoir, il faut finalement tendre les bras. Le signe de la Vierge qui peut être parfois un peu exigeant hein, sur certains points et qui a beaucoup de mal à lâcher prise. Ici, ça va nous parler justement de ce lâcher prise et finalement d'accepter de tendre les bras pour recevoir quelque chose. C'est ce qu'on nous dit ici. Croyez en la loi de l'abondance et de la prospérité, croyez en votre croissance, regardez vos projets ou votre vie comme une graine qui continue de croître et de grandir. C'est ce qui vous aide particulièrement ici, c'est d'être connecté finalement à ce qui s'ouvre, à ce qui grandit, à ce qui donne des résultats, à ce qui permet une certaine forme de réussite. Quelle est l'énergie, au contraire, qui peut vous ralentir, les amis Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge? Qu'est-ce qui peut vous ralentir, ce sur quoi vous pourriez être amené à travailler, par exemple? Le haïku. Alors, le haïku, il peut venir représenter une certaine forme de, vraisemblablement, de nostalgie, par exemple. Il représente en tout cas la froideur, la psychorigidité aussi dont je parlais ici. Soyez flexible, ne soyez pas figé, ne soyez pas dur, ne soyez pas dans le mental au détriment du cœur. Refusez de vous cacher dans cette carapace. Ici, on a cette coquille où le son va sortir, où quelque chose va sortir. Eh bien ici, on vous dit ne restez pas dans votre carapace, soyez ouvert, acceptez ce qui vient vers vous, acceptez que quelque chose puisse venir vers vous, c'est-à-dire n'enfermez pas les portes, mais au contraire, ouvrez en grand votre cœur, votre appartement, j'exagère hein, avec l'appartement, mais voilà, ouvrez-vous, ne soyez pas dans la psychorigidité où vous êtes... où vous seriez hyper exigeant de vouloir ceci mais pas cela. Ici, un cadeau vient vers vous et il est peut-être à la hauteur de vos espérances sans même que vous le sachiez indirectement, par exemple. Quelle est l'énergie qui pourrait vous ralentir pour accompagner le haïku? Les amis vierges. Le magicien, donc on parle bien d'un nouveau départ qui pourrait, je sais pas, qui pose problème. Le magicien, quand il est en ralentissement, il nous parle d'avoir peur, de manquer de confiance en soi, d'avoir peur dans ce nouveau démarrage, d'avoir peur de ne pas avoir toutes les clés, de ne pas avoir tous les outils, de ne pas avoir tous les talents, de se sentir inexpérimenté ou un peu charlatan par rapport à quelque chose qui vient vers vous. Alors peut-être aurez-vous une offre qui va vous sembler... non pas étrange, mais oui, peut-être étrange d'ailleurs, mais en tout cas qui ne répond pas peut-être à certaines choses qui vont appuyer sur la touche ouh là là, je suis pas sûr que je vais y arriver. Et ici, on vous dit d'y travailler et de ne pas être fermé à la possibilité de commencer quelque chose, soit que vous ne maîtrisez pas à 1000%, vous pourrez dans ce cas apprendre avec cette papesse, hein. Il y aura beaucoup à recevoir ici, mais cette nouveauté, il faut l'accepter, il faut accepter cette forme de changement qui pourrait venir vers vous. Voilà ce que nous disent les guides ici. Alors, avec l'oracle de la musique, quel message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? Quel message pour vous, les amis vierges?
nous avons l'énergie du tuba. Je m'attendais un peu à ce qu'elle tombe et elle va dans le sens de cette psychorigidité, justement. On voit ce personnage extrêmement droit, fier, avec cet instrument extrêmement lourd, qui demande une vraie méthodologie, de respecter certaines règles, qui demandent un sérieux tout à fait particulier. Eh bien, ce tuba parle de cette psychorigidité, il parle de cette difficulté à s'ouvrir. Peut-être aussi, avec la carte du duo en dos de deck, on nous parle de psychorigidité à accepter l'autre tel qu'il est, à faire preuve de tolérance quant à un profil peut-être différent de ceux qui viennent vers nous habituellement ou de ceux qu'on a envie de laisser venir vers nous. Donc écoutez, ouverture, on parle ici de lâcher prise, on parle de sortir justement de cette psychorigidité. On peut être tout à fait sérieux, travailleur, etc., sans pour autant refermer toutes les cloisons qui nous séparent des autres. Hein. En tout cas, c'est ce que vient dire cette carte. Elle nous dit, oui, analyser avec attention les choses, ne rien laisser au hasard, le perfectionniste, ça peut être bien, mais ça peut aussi développer chez vous quelqu'un d'extrêmement critique, qui manque d'ouverture d'esprit. Et on l'a dit ici, il y a quelque chose à accueillir, recevoir, de qui que ce soit veuille vous offrir. Il y a quelque chose ici à recevoir. Donc attention à cette fermeté ici qui apparaît à plusieurs reprises. C'est ce que nous disent les guides et l'univers comme message. Alors, ici, l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On vous parle d'amour inconditionnel, on vous parle de tolérance, d'ouverture d'esprit encore, de porter un regard peut-être différent sur les personnes qui pourraient vous aborder, notamment, et d'y voir autre chose que ce que vous aviez peut-être tendance à percevoir. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Les décisions qui sont prises des autres, hein, de toute façon, nous n'avons pas le contrôle dessus. Par contre, vous pouvez accepter ou non ce qui se passe. C'est votre positionnement, comment vous vous placez, quelle est votre place dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Ce positionnement est particulièrement important parce que c'est vous qui faites vos propres choix et qui donc énoncez l'orientation que vous désirez prendre dans votre vie au travers de ces choix et de ce renoncement. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça vous parlera, hein, et si ça vous parlera d'ailleurs, ça sera intéressant peut-être de voir un peu vos retours par rapport aux énergies qui ressortent ici et savoir un peu comment ça vous a parlé. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si précieux. Merci à ceux qui laissent un petit coucou, un petit émoticône pour me dire qu'ils sont passés par ici. En attendant les prochaines guidances, je vous invite à regarder la guidance générale sentimentale professionnelle que je viens de poster, ainsi que la guidance, la bonne surprise d'avril. Prenez bien soin de vous les amis vierges, merci d'être là et à très bientôt. Ciao.